私の手で窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るならこの空を抱いて輝く少年よ神話になれ。 Salut à tous et à toutes, c'est Darklo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle théorie One Piece. Aujourd'hui nous allons parler de U-Rouge, de ses futurs pouvoirs et de ses futures capacités, et nous allons voir en quoi il pourrait très bien être le personnage le plus puissant de One Piece. Dans un premier temps, parlons de son futur fruit du démon. Les ailes de U-Rouge laissaient présager une provenance de Bilka, parce que ouais, on va faire les choses dans l'ordre, on va essayer d'adopter un raisonnement logique. Donc, il vient de Bilka et Ener aurait détruit son pays d'origine, qui lui aussi était Bilka. Donc, U-Rouge aurait toutes les raisons du monde de lui en vouloir. En tout cas, il ne serait pas resté indifférent à quelqu'un qui aurait détruit son île. Il resterait juste à retrouver ce grand méchant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est là qu'intervient l'île de Raijin. Si Oda a fait en sorte que ce soit U-Rouge et non un autre supernova ou un autre pirate qui a accosté Raijin en premier, c'est qu'il y a une raison. Dans One Piece, rien n'est laissé au hasard. Vous voyez où je veux en venir. U-Rouge va retrouver Ener sur Raijin, ou près de l'île. Souvenez-vous, sur Drum, le climat avait apparemment été bouleversé par la venue de Ace, c'est-à-dire qu'il y avait une histoire comme quoi il n'avait pas neigé quand il était arrivé, alors qu'il neige sans arrêt sur l'île. Bon, c'est pas une coïncidence, hein. Il faut savoir lire entre les lignes, c'est bien que la venue de Ace a eu un impact sur le climat. Sur Punk Hazard, pareillement, Kuzan et Sakazuki sont battus, donc Aokiji et Akainu sont battus, ce qui a changé le climat de l'île. Serait-ce l'éveil des Logia? En tout cas, si Ener réussissait un jour à éveiller son fruit, bon, ça honnêtement, vu le niveau de Ener, c'est, bon, on va dire, on va admettre qu'il le peut pour le bien de la théorie. Bref, si Ener réussissait à éveiller son fruit du démon, il pourrait très bien produire un résultat semblable à celui qu'on retrouve sur Raijin. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait sur Raijin? Bah, je sais pas trop. Ça pourrait être pour s'entraîner par exemple, pour essayer de reconquérir la mer bleue ou bien le ciel, peut-être se venger de Luffy, qui sait. Et Raijin aurait donc été son territoire depuis l'ellipse. U-Rouge l'aurait retrouvé et on aurait fini avec lui volant son fruit et le tuant. Double illumination, mais pas si dramatique pour un personnage mineur, comme Ener en fait. Donc, U-Rouge va acquérir le Goro Goro no Mi, et ça expliquerait vraiment comment il aurait réussi à battre un Sweet Commander malgré un équipage composé de personnages non nommés. En fait, c'est le seul personnage nommé de son équipage, si ma mémoire est bonne. C'est quand même chaud quand tu dis que l'équipage de l'eau a quand même des personnages nommés, que l'équipage de Kid a des personnages nommés. Ça craint un peu. Donc, ce pouvoir allié à sa force physique hors du commun ferait du rouge l'un des trois supernovas les plus puissants, avec X-Drake et Luffy. D'ailleurs, on remarque aussitôt un espèce de... comment dire, un espèce de triomphe en fait, Paramecia, Zoan, Logia. Et ça c'est cool, parce que avoir les trois supernovas les plus puissants, être respectivement des Paramecia, des Zoan et Logia, c'est bien pensé de la part de Oda. Bref, ce n'est pas tout. Il y a le Goro Goro no Mi d'un côté, mais il y a aussi le Haki des rois, très important. Faisons un récapitulatif de quelques personnages dotés de ce fameux Haki. Il y a Luffy, Ace, Doflamingo, Barbe Blanche et Shanks, et même d'autres. Je pense notamment à Boa Hancock par exemple, ou Silver Riley, bref. Tous des personnages charismatiques et puissants. Bon, ok. Pour Hancock, on peut avoir un doute à la limite, pour Ace aussi, mais bref. Comme U-Rouge, ces personnages sont charismatiques et puissants comme U-Rouge. U-Rouge est à la tête d'un équipage, donc il est charismatique. Et il démonte un Sweet Commander par-dessus le marché, donc il est véritablement puissant. Et si un personnage tel que Chinjao là, c'est quand même faut se rendre compte du fait que Chinjao a le putain de Haki... Bref. Le Haki des rois, plus la foudre, ça pourrait donner un truc comme la foudre rouge. Je sais pas si vous voyez Shanks dans Pirate Warriors 3. Enfin bref, un truc bien scié comme ça, qui ferait de Rouge un personnage vraiment aimé dans nos contrées. Parce que s'il y a quelque chose que les occidentaux aiment, c'est les trucs stylés, les trucs bien badass qui pètent du sang. Bref.
Il faut savoir que Rouge est déjà très populaire au Japon et Oda l'aime énormément. Donc un traitement comme ça n'est peut-être pas absurde. Je vous conseille d'y réfléchir, de laisser un commentaire dans la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé.